Retour ce soir sur cette belle victoire de Hard Day's Night, champion des 4 ans avant même la course de samedi dernier. Hard Day's Night, sous la montre de Girish Goumanik, s'est imposé facilement dans l'épreuve principale. Nation Builder s'impose d'entrée au Champ de Mars, un cheval prometteur de l'écurie Patrick Mervin, monté par Imran Chisti. Jeanne Bardottier et Robert Cati effectuaient leur retour à la compétition. Et quel retour! Bardottier qui s'est signalé dans la première course avec Aficionado et Cati avec un beau doublé, dont la grande première de Bug au Champ de Mars. Rob's Duel qui démarre en fanfare pour le compte de l'écurie Amar Sioudial comme jockey Swapnil Rama. Nous allons également parler de Gimme Green qui s'impose pour la toute première fois chez nous. Gimme Green, d'autres victoires à venir de la part de ce cheval. Et puis samedi prochain, ce sera la Lightning Cup sur 950 mètres. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nétine, bonsoir. Bonsoir Radio. Nous revenons sur la course de samedi dernier, la course principale remportée par Hard Day's Night. Départ de la course principale avec donc sollicité pour l'instant Hard Day's Night, Orange Tractor, Kemal Cavour, Paladin. Puis on retrouve les deux chevaux de l'écurie Vincent Alette, à savoir New Hampshire et Netflix, avec Kemal Cavour donc à la lutte avec Hard Day's Night pour prendre les devants. C'est Kemal Cavour qui va partir comme attendu d'ailleurs. Kemal Cavour et Cédric Ségéon vont diriger les opérations avec Hard Day's Night en deuxième position. Puis on retrouve Orange Tractor, Paladin à son extérieur. On retrouve New Hampshire et fermant le cortège Netflix avec toujours l'avantage pour Kemal Cavour qui contrôle tranquillement la course. Hard Day's Night, donc le favori de sa foulée, la Girish Goumani va tenter de gérer au maximum pour permettre à Hard Day's Night d'avoir toutes les possibilités. En fin de parcours, derrière Paladin, toujours à l'extérieur d'Orange Tractor. Puis on retrouve New Hampshire et Netflix, fidèle à son habitude, suit donc en dernière position. Avec l'avantage toujours pour Kemal Cavour maintenant. Hard Day's Night revient graduellement sur lui. Girish Goumani maintenant va prendre peut-être l'initiative. Kemal Cavour, Hard Day's Night, bien un peu plus décroché. On retrouve Orange Tractor et Paladin. Derrière, il y a New Hampshire et Netflix vont réagir également. Hard Day's Night probablement va prendre maintenant la mesure de Kemal Cavour. Orange Tractor, son compagnon d'écurie, tentera de revenir également. Puis il y a New Hampshire, Netflix et Paladin. Hard Day's Night en pleine ligne droite lancée par Girish Goumani. Attention à son compagnon d'écurie Orange Tractor. Hard Day's Night à l'avantage et va se démarquer de ses adversaires. Hard Day's Night, voilà, consécration pour ce jeune coursier qui s'impose chez les 4 ans, le meilleur. Hard Day's Night devant Orange Tractor. Orange Tractor, à ce niveau, peine mauvais les coups, surtout des coups galopés à poids pour âge, Nétine. Oui, Hard Day's Night et Orange Tractor, donc deux chevaux de l'écurie Amchagazida qui se disputent la victoire dans cette dernière manche du championnat des 4 ans. Et Hard Day's Night qui confirme sa supériorité dans sa championnat-là en enlevant pour cette troisième manche après sa victoire lors de la deuxième manche de brillante manière. Hard Day's Night qui, dans la Duchesse, nous rappelle la selle du jockey qui glissait. Il y a un certain espoir placé en lui ce jour-là déjà. Et après, il finit dévoile tout ce potentiel. Oui, il tient battu avec Executive Power sur 1400 mètres lors de la première manche. C'est une course difficile ce jour-là. Bizarre, c'est un cheval de gros gabarit qui pèse environ 522 kg. Et ce que nous pouvons observer, c'est qu'à mesure que ce cheval-là peut galoper avec les courses, il peut continuer à improve. Et dans les courses samedi dernier, il montrait encore qu'il a franchi un palier. Bizarre qu'il est avantagé par rapport aux conditions des courses qui tiennent les courses à poids pour âge, les highest rate de hausse de la course, donc automatiquement ils tiennent un avantage dans les courses. Mais les courses, c'est un test également pour lui parce que la première fois, il se fait monter aux 1850 mètres, mais il a prouvé qu'il a pleinement la distance dans les jambes. Nous revenons sur le déroulement de cette course, la 6e avec
Hard Day's Night qui sortit depuis le deuxième couloir. Oui, c'est un cheval qui a un bon gate speed, comment le trouver. Il est sorti plus vite qu'il son compagnon d'écurie Orange Tractor à l'intérieur qui marque un léger temps d'arrêt. Les deux chevaux de l'écurie Gadidar, Paladin et Kemal Kavou, sont également bien souhaités. Finalement, Kemal Kavou qui dirige les opérations. Bizarre que Kemal Kavou est réputé pour un galopeur. Hard Day's Night également un galopeur, donc il y a un bon rythme dans sa course. Donc Kemal Kavou pas réduire les courses de Hard Day's Night, ce qui fait que Goumani est capable de laisser ce cheval étendre ce cheval foulé dans le dos du leader. Kemal Kavou qui imprime un train assez régulier à les courses et les courses qui finit accélérer en descente et nous trouver qui Goumani intelligemment pensé sur l'entraînement de Niman Konsi. Il pas reprend ce cheval dans le sillage de Kemal Kavou, donc il finit mettre les one-off très tôt à partir du 700 mètres et les coussins accélèrent davantage entre le 600 et le 400 quand je fais un laps de 10 secondes et on trouve derrière maintenant il y a déjà beaucoup de difficultés pour suivre le rythme imposé et là où trouver les faire valoir vraiment sur une qualité de vrai galopeur et sur mon adversaire, pratiquement mon cheval derrière. Normalement, avec un train comme ça, je supposais refaire un terrain rapidement à la fin, mais je finis usé prématurément en descente pour suivre ce tempo qui peut imposer par les meneurs là. Et me trouver à la fin, il n'est pas faibli et il conserve quand même une avance assez confortable sur son compagnon d'écurie Orange Tractor. Hard Day's Night, Girish Goumani qui saisit pleinement encore une fois ce chance pour mener à bon port. Hard Day's Night, alors qu'il joue bas de tête sur Orange Tractor, un coursier de la famille Hard Day's Night. Oui, et grâce à cette belle prestation de Hard Day's Night et d'Orange Tractor, donc 2 premières places dans ce Mauritius Derby, l'écurie Ramusha Gadidar, qui se rapproche davantage de l'écurie Roussette en tête du classement des écuries. Il y a environ 493 000 roupies de différence à ce stade entre ces deux établissements. Sa première place et sa deuxième place là permettent l'écurie Ramusha de récolter pas moins de 700 000 roupies en termes de stakes money, ce qui est quand même assez conséquent. Oui, il nous vient dire que chez les entraîneurs, chez les écuries, tout se joue au niveau des stakes money, même si en termes de victoire, l'écurie Gilbert Roussette en est à 23, 13 pour Rameshwar Gadidar, 17 pour Cherish Narang qui réalise une formidable saison jusqu'ici, l'écurie Gadidar 13 et Alain Pedro 13. Stakes money, 5 879 500 pour Gilbert Roussette. 100 victoires, donc encore une fois la semaine dernière, avec 3 partants qui sont engagés. Dans l'écurie Rameshwar Gadidar, 5 386 500 et Cherish Narang, 4 552 000, étalonné par l'écurie Gadidar, 4 525 500. C'est la situation au niveau du classement côté grand les courses pour peser dans la balance, quand on nous fait une trouver par exemple sur cette seule course de samedi dernier. Là, quand nous cause grand les courses, paraît que bien compte sur Hard Day's Night. Oui, enfin, son entraîneur a affirmé qu'il peut-être qu'il n'est pas envisage faire les galops Golden Trophy au 2200 mètres. C'est une option, mais nous, il y a des points également Solar Star dans les courses. Il y a les autres courses qu'il est capable de galoper avant, donc il faut besoin certainement prendre une décision. En tout cas, un bon lot de nouveaux, de jeunes coursiers chez l'écurie Rameshwar Gadidar et surtout qu'il y en a quelques-uns qui vont débarquer également. C'est un établissement à suivre d'ici la fin de la saison. En parlant de nouveau, d'une Nation Builder pour le compte de l'écurie Patrick Mervin qui fait le début victorieusement. Nation Builder, alors sur sa forme sud-africaine, reste un bon cheval. Nous connaissons qui l'hypothèse amène bien sur les courses. Le seul X était la première sortie. Tienen l'espoir du côté de l'établissement dirigé par Patrick Mervin. Et ça finit par confirmer en piste. Oui, c'était un bon cheval là, sur forme sud-africaine, four-time winner à Joburg, qui évoluait principalement. Et
C'est un cheval qui a une bonne préparation, qui fait un très bon barrière trial aux côtés de Parachuteman. Et je veux dire qu'il façon qu'il est conseille de dérouler, c'est une shoot à merveille et une permet de faire valoir sur l'accélération en ligne droite. Et grâce à une belle monte également de Chisti qui fait la différence dans les derniers mètres de la course. Nation Builder, c'était dans la 5e course, donc l'issue aussi du 4e couloir. Oui, il retrouve lui en one-off pendant les courses. Lucky Valentine, comme à son habitude, très rapide. Mais Lucky Valentine, pour taquiner sur une bonne partie du parcours, surtout sur la partie initiale pour Mystical Twilight, trouver le jockey quartier PC ramène Mystical Twilight, mais c'est voilà bien ardent. Ce qui fait qu'à un moment, il décide pour prendre l'initiative pour aller. Et les coussins allent assez vite dans la descente. Et vous trouvez là, il y a une gap entre Lucky Valentine et le favori Psych aussi dans 3e position. Chisti, ce cheval one-off, mais il est encore bien relax à ce stade à l'extérieur de Psychocide. Les coussins continuent à accélérer entre le 800 et le 600. Et ça bombe pas là, certainement, il favorise les dessins de Nation Builder. Vous trouvez graduellement, il commence à se rapprocher des meneurs. Psychocide également paraît dans une position idéale à ce stade. Mais dans la ligne droite finale, même si nous trouvons Nation Builder bizarrement sur l'attaque à l'extérieur, Chisti donc se cravache sur la main gauche à ce stade, il rebalance ce cheval et il change ce cravage de main, il met le cravage dans la main droite et nous trouvons ce cheval-là kick derrière pour remonter Lucky Valentine qui panne démérité. Probablement, s'il n'est pas taquiné par Mystical Twilight, il est capable de faire une meilleure résistance au coup de l'écurie Patrick Mervin, mais sans diminuer les mérites de Lucky Valentine. Vous avez dit qu'il Nation Builder sur le premier saut aussi, pas encore à 100%, mais malgré ça, ça n'a pas fini d'empêcher de faire la différence en ligne droite. Ce qui fait certainement plaisir sur l'entraîneur qui nous a l'occasion d'écouter, à savoir Patrick Mervin. Patrick, Nation Builder démontre qu'il reste un très bon sprinter avec un début victorieux. Pouvez-vous décrire ce cheval pour nous? Écoutez, il nous a bien surpris. Non, on aimait bien, il travaillait bien, mais c'était difficile de venir le situer tout de suite pour la première sortie. Je dois dire que la course a été à sa faveur. Ça a été tellement vite devant que automatiquement ça allait faire les affaires de ceux qui étaient plus ou moins midfield, ainsi de suite. Donc, mais il nous a donné un bon feeling quand même. Mais comme je disais, la course a été très vite devant. Et puis, c'était pas un lot bien relevé. C'est des chevaux qui, Lucky Valentine, c'est un très bon cheval, mais un cheval qui est un peu, I think past his best. Donc, les circonstances ont voulu qu'on a fait. Donc, ça a été un petit peu impressionnant, mais il faut voir les circonstances. Et comment accueillez-vous la 4e place de gold medalist? Oui, lui, il a fait une très bonne course, mais très regardant, encore bien jeune, et pas trop macho. Et lui et Jungle Path, les deux. Jungle Path, il a été un petit peu bousculé au départ. On a marché un peu sur lui. Mais malgré ça, ils sont encore bien jeunes. Il faudrait avoir au moins 2 ou 3 courses avant qu'ils comprennent bien le champ de course. Et Patrick, on sait que vous comptez beaucoup sur les nouveaux en cette deuxième moitié de saison. Parlez-nous de votre meilleure acquisition, Beat the Retreat, de sa progression au niveau de fitness. Oui, on a pris beaucoup de temps avec. Il arrive bien, il va se débuter samedi sur le sprint. Il est à voir. Il est notre meilleure acquisition par rapport à son rating. Mais vous savez, l'année dernière, notre meilleure acquisition était Beluga, et qui était le cheval le moins cher qu'on avait acheté. Donc c'est à voir. Par la suite, on verra si vraiment c'était la meilleure acquisition. Et comment évaluez-vous le barrier trial de Belenus mardi matin? Oui, il était pas mal. Sa barrière trial était pas mal. Je crois qu'il est encore un petit peu loin. On ne devrait pas démarrer avant au moins 15 jours, 3 semaines.
Et il est à revoir là-dedans. Il est à voir. Il y a aussi eu les débuts très prometteurs de Varadisso. Comment se porte le cheval et quand le verra-t-on en piste, Patrick? Oui, il se porte bien. Il va être de retour samedi, en principe. Il devrait être de retour samedi. Et à ce moment-là, on le reverra un peu. Et il a gardé sa forme, hein. En tout cas, je crois qu'il est comme sa première sortie, il est au même niveau. Et Ice Run, une petite déception la fois dernière. Une grosse déception, une très grosse déception parce qu'il travaillait très très bien à l'entraînement. Il nous donnait beaucoup de satisfaction à l'entraînement et nous a beaucoup déçus. Et là, mardi matin, on a mis un tongue tie. Donc, on a trouvé qu'il était un peu mieux, hein. Il était un peu plus contrôlable. Donc, espérons. Et Patrick, un coursier en particulier que vous a marqué par son travail et que vous espérez va très bien courir prochainement? Oui, pas vraiment, hein. Tous les nouveaux là, sont pas mal du tout. Mais il y a pas un en particulier qui nous fait une impression un peu plus piquante. Mais non, ils sont tous. Il faudrait les voir en course parce que, par exemple, si vous m'aviez demandé ça il y a quelques temps de ça, je vous aurais dit Ice Run. Et Ice Run, donc ils sont à voir. Et vous, personnellement, parmi les nouveaux, un cheval que vous avez à cœur, que vous souhaiterez voir triompher parmi ces nouveaux? Talbec. Pourquoi Talbec, Patrick? Non, parce que c'est un beau cheval, c'est un joli modèle. Et je pense que il devrait faire de bonnes courses ici, mais c'est un cheval de distance, hein. Donc espérons que l'année prochaine, on le verra dans les hauts ratings. Voilà l'entrée de Patrick Mervin au micro de Kamlesh Rajkumar. Patrick Mervin qui compte surtout sur les nouveaux Nitin. Oui, une Nation Builder qui finit bien galoper samedi. Auparavant, c'est dans Varaticio qui a débuté. C'est un excellent skip de raid. À Iceland, c'est vrai qu'il y a une petite déception, mais bien, regarde circonstances, les courses, ça joue la côté des courses. On a tiré assez vite sur la partie initiale. Je pense que nous bien regarder. Il y a également ce gold medaliste qui finit bien galoper dans la deuxième course de Charleston Heroic qui certainement appelé à s'épanouir un très bon coursier ici. Des chevaux à suivre, pas beaucoup de sorties en Afrique du Sud par exemple pour Gold Medalist. On enchaîne avec Jeannot Bardotier et Robert Catty, les deux qui peuvent effectuer ce retour à la compétition samedi. Bardotier après suspension et Catty après qu'il finisse remettre de sa blessure. Et Jeannot Bardotier, pas soif mais plutôt faim de victoire. Nous trouve sur la montre par exemple le aficionado, c'était la montre de toute beauté. Oui, après les courses, vous réalisez que si Pena Bardotier ce cheval-là, d'ailleurs l'entraîneur Pritam Debin reconnaît ça lui-même, c'est Bardotier qui fait ce cheval-là gagner et la montée poustouflante. Autant il tire la touche pendant 4 semaines, il effectue ce retour à la compétition, donc justement sur ce aficionado. Et peine la montre facile, ce cheval-là faisait hard ridden depuis pratiquement le 800 mètres. Et dans la ligne droite également, il y a une tendance hang-out, mais Bardotier, sur la fausse, il réussit à redresser ses balles et il pouvait dominer Sarik au poteau dans l'ultime foulée. C'est vraiment le jockeyship de Bardotier qui fait ces balles gagner sur les courses. On a besoin d'un credit aussi à Jeannot Bardotier qui, côté fitness, gagne une solution qui est bien. Il travaille beaucoup là-dessus pour les garder son fitness, surtout maintenir son poids et ça peut finir par être récompensé. Par exemple, il émerveille tout le monde avec quelques très belles montres cette saison et là, il fait aller une nouvelle fois dans la première course. Nous regrettons cette épreuve sur Aficionado qui est renoué avec la victoire. Oui, Aficionado, d'habitude, il est habitué lente au départ. Nous trouvons Bardotier prend une disposition nécessaire pour qu'il n'ait pas décroché sur la partie initiale, il prend un départ correct. Et c'est un avantage également pour penser de ça, les gros. Ça, c'était un petit fil, seulement 6 chevaux. Et il n'est pas fini de retrouver loin des meneurs.
pas de trafic problems. Et les courses sur la partie initiale, nous trouver bien placés. Les courses assez lentes jusqu'à tomber au Malantique. Pour la suite, à l'entame de la descente, nous trouver le jockey de l'écurie Gadida, Sarik, fin accélère le train devant. Et Bordeaux pas fin hésiter pour réveiller ce cheval avec quelques coups de bâton pour faire lui pas perdre contact avec le peloton. C'est un cheval qui a besoin un strong handling, besoin continuer réveiller pendant les courses, négocier et retrouver dans la ligne droite finale des bonnes tendances hang sous la cravache. Mais vous trouvez le tir redresser, refaire sur Rennes et retaper et il pour make up brown dans les derniers 100 mètres, même s'il a une tendance réelle en haut et il pour souffler la victoire à Sarri. C'est vraiment dans la dernière foulée que Aficionado vient faire la différence. Sarik qui reprend ici Seven League Boots. Et là, nous trouvons le drive vraiment de Jeannot Bardetier. Qui vient reprendre Steven Arnold. Et Jeannot Bardetier qui placé dans le peloton de tête chez les jockeys. Après une belle victoire sur Aficionado. Bardetier qui tient les autres chances, mais Psycho Sid pas fin accéléré en ligne droite, même s'il est idéalement placé. C'est un reste une déception, mais certainement Bardetier pour reprendre l'eau de Manjournek et Vinilité. Certainement, il y a un pick-up price que tu es capable d'affirmer encore. Il y a Bug qui signe sur grande première au Champ de Mars. Bug qui s'est rejoint il y a quelques semaines l'écurie Chéri Chinarang en provenance de l'entraînement Jean-Michel Henry. Et il figure sur les entrées il y a quelques semaines de cela, mais c'est maintenant qu'il nous finit trop Bug sous ses nouvelles couleurs et il finit triompher. Oui, bien dire qu'effectivement, il a bien galopé quelques semaines de cela, mais il est victime d'une infection de la gorge, donc son entraîneur bien traité en conséquence. Et il finit remettre rapidement et il est présenté dans une vraiment superbe condition physique. C'est un cheval qui, même s'il est parti gagner en 11 sorties précédemment, il montre assez régulier avec 8 accessis. Mais tu me manques toujours ça 5 sous là pour faire la roupie et Chéri Chinarang fait gagner sa petit bout qui te manquait là. Et nous sommes capables d'un doute par rapport aux 1500 mètres, parce qu'il est parti montrer vraiment percutant sur cette distance précédemment. Mais grâce à une belle montre de Robert Cartier qui peut effectuer ce retour à la compétition après 3 semaines sur blessure, il réussit à résister au retour du nouveau de l'écurie Gadida Act of Loyalty. Donc finalement, 5 sous qui manquaient là. Et dans Chéri Chinarang se pose Nitin, oui. Parce que dans le cheval là transféré, il finit par gagner les coups. Il prend 13 kilos sur la balance également Bug. Et bien monté par Robert Cathy, nous revenons sur cette épreuve. Côté Chéri Chinarang, il y a 2 représentants, Bug et Jet. Oui, et il y a un bon rythme dans les courses à Rajiv. Bug bien sauté. Mais par la suite, Jet, son compagnon d'écurie, il y a Maestro Salut également qui fausse le pas aux côtés de Moe Power sur la partie initiale et ça nous permet de Bug relax derrière le peloton de tête à l'extérieur de Melson. Par la suite, Cathy fin réussi prend le first run. Nous voyons un mot sur l'attaque à l'extérieur ici et dans la ligne droite il réussit à résister au retour de Act of Loyalty qui est pas fin démérité pour ce premier sortie ici. Bug devant Act of Loyalty after midnight. Nous avons Melson qui prend la 4e place et Bug qui résistait à Act of Loyalty qui finit de démontrer beaucoup de qualité également sur cette sortie. Avec ce mauvais la ligne, ce jockey pas fini dans le choix, il reprend limite en off-pace sur la partie initiale, mais il réalise quand même une très bonne prestation. Pour une première sortie, un cheval 3 heures normal qui est un peu green, déjà une tourne dans la ligne droite, qui paraît encore un peu regardant, mais il réalise quand même une superbe prestation et
he can only improve after that run. Contrôle le peloton de la dernière place pour finir second. Donc, Act of Loyalty est certainement à considérer pour ses prochaines sorties. Nous avons une autre jolie la montre de Robert Catty sur Logan. Logan qui, à l'entrée de la ligne droite, est parmi les derniers. Oui, Logan qui tire très très bien. Et moi, je pense que c'est le jockeyship de Cathy qui permet de faire la différence. Parce que si vous guettez les courses, à partir du 600 mètres, à un moment, il est wide. Et il y a une option pour Amos sur l'attaque en épaisseur, mais il reprend ce cheval et il attend patiemment l'ouverture. Et finalement, il gagne ça l'ouverture là à l'entrée de la ligne droite qui permet de lui faire la différence. Le vin sur cette course, c'est la première de Logan au Champ de Moss. Oui, les sorties d'un couloir extérieur, contrairement à ceux des sorties côté Ticaloop, un peu plus handy, avec Dinesh Soufoul, nous trouvons là avec ce mauvais la ligne, ce jockey décide pour placer en off-pace. C'est un bon rythme devant avec ramasser Roy Express. Et même s'il tire en one-off, ce cheval-là qui bien settle, c'est un cheval le grand gabarit. Et il tire bien relax à l'extérieur de Marine Sky. Et là, nous avons les courses à partir du 600 mètres, vous trouvez les too wide à l'extérieur de Marine Sky et de Caracal. Et là, il y a une option pour aller. Il tenté pour faire son move, mais il trouvé un Craftman devant lui. Donc, s'il continue, il a besoin de wider, peut-être faux wide à l'extérieur de Craftman. Donc, ce qu'il fait, il prend un risque, il ramène ce cheval et il suit derrière Marine Sky. Et finalement, ça pour profiter parce qu'il n'est pas gain ça l'ouverture ici. Il gagne bien pas ramasse ici parce que c'est en ouvert le ramasse. Mais il gagne ça l'ouverture là et avec son momentum, il fonce là-dedans. Et il y a le domine Mojoji et Newsman. Logan devant Mojoji, Newsman, Caracal qui va essayer d'improve à l'intérieur. Finit bien reprendre ce jockey. Sinon, tu termines peut-être plus près Caracal. On remarque également la très belle prestation de Mojoji et les progrès de Newsman dans sa dernière course. Mojoji, si vous étiez dans la ligne droite, il y a un incident entre lui et Newsman. Nous retrouvons ça sur le head-on. À un moment, Boutani, il pensait qu'il était capable de gagner les courses parce qu'il n'est pas capable de cravacher ce cheval comme il souhaitait. Dans un premier temps, si vous avez les courses, ce cheval il a tendance à hang-in. Par la suite, il reprend ce cheval. Là, vous trouvez ce cravache devant la tête Newsman. Newsman est un cheval bien capricieux. Il a aussi des temps, il peut trouver sa cravache, il peut shy away. Par la suite, il a une tendance rentre à l'intérieur. Et quand il rentre à l'intérieur, vous trouvez que cravache ça toujours devant sur la tête. Et ce foule dire qu'il ce cheval pas de nid à fond quand il peut trouver sa cravache ça. Et Boutani également. Il dit quand Soufoul ce cheval il n'a pas là, il n'est pas capable de cravache Mojoji comme il souhaitait. Et il pensait ça aussi, il est capable de jouer contre lui dans sa course. Quoi qu'il en soit, c'était bien tenté de Raj Ramdin. Ouais. Mojoji qui prend une bonne deuxième place dans ce lot. Derrière donc Logan et Newsman qui restent à suivre une fois ses caprices de côté. Oui, certainement il peut progresser, peut-être bien et c'est l'équipement qui est besoin pour faire plus concentrer à l'avenir. Mais un petit mot, la performance de l'écurie Narang qui finit grâce à Logan sur 17e victoire depuis le début de la saison, une performance remarquable. Il est peut-être 3e au classement des écuries, mais en termes de victoire, il est 2e derrière l'entraîneur Gilbert Roussette. C'est vraiment une superbe performance qui s'est a pu réaliser cette année-là. Qui plus est, Chirish Narang, elle a aussi réussi de tirer une victoire avec Man Coussier qui en a quelques saisons derrière. Nous pensons à Wigman, entre autres, et ça paraît être capable de continuer. En tout cas, un Robert Catty très motivé lui aussi parce que il est capable éventuellement, d'ici la fin de la saison, décroche même le titre si ça continue à ce rythme-là. Robert Catty, nous pourrons l'écouter. Robert, nice double for your return. Tell us a bit about the race of Berg and this long overdue win for the horse. There was, I think, the change of stable as well. It helped him a lot. He came to our stable and we freshened him up. We put on weight on him. We just let him be a change horse. You know, we change the work-wise. Just take it easy on him. We let him enjoy. The horse came. You know, he's been a good horse. He ran so many seconds by John Michael. He came to our stable. We just changed something. You know,
And when he ran on Saturday, I just, at work I was doing very well. He stopped coughing because when he came to our table, he was coughing a little bit. So I was just pretty confident. I was just worried about the newcomer that ran second. And a great ride on Logan. The host just confirmed his form at track work. Yes, he's been coming on. You can see his last 3 runs. He sort of needed it, and he sort of just to see how the track is. And his last run was very good. I just gave him a chance from drawn 10. We didn't have much speed, so I just let him run his own race, and he won a good race. I was very impressed. And how do you rate the first outing of swinging captain? It was a very good run. I was very impressed with him. I was very happy with him. It was a strong field. The 2 horses that ran first and second, they've had runs in Mauritius. So I knew if we would run third or fourth. But he ran a good race. I was very happy with him. He's an upcoming horse. He win a few races in Mauritius. And how's going on the training and form of Step to Fame for the Lightning Cup on 950 meters? Yeah, he's doing very well. He's up. He's going to be running up in class now against horses like Any, Blow Me Away. But 950, I think that should be sort of his decent because he's a very quick horse. He jumps and he leads. And with the lightweight, I think we'll do very well. And the great victory, the new one at your stable, seem to be catching up slowly. A few words about that horse and his level of fitness. I've ridden him once. He's a super horse that he's a bit scared in the pens, I think, and he's very nervous. He's still a youngster. He's going to take a bit of time. He's not a horse that we can rush. We can take his time with him. He's doing well, so we just see how he goes as a youngster. So you can't push him at the moment. You just take it slowly by slowly and let him prove by himself. And you rode Seven Oceans Tuesday morning. How's going on the track work and form of this horse by now? He's doing well. He's doing well. He's a happy horse. Seven Oceans, a top horse. One day he ran a good race. One day he ran a bad race. So on his day, at work, if you wake him, you think he works like a 3-4 time winner. But at races, he just disappoints us now and then. But I'm sure we will try and change something with him now, and I'm sure you probably perform a little bit better. And about Baron Belé, Robert, do you think that he can go over further ground? Yeah, he's a lovely horse, still a youngster, so I don't think at this stage he can go over further ground. Just keep him in a shorter distance, maybe 14, 1500 maximum, and see how he goes. He's a lovely horse, so we're not going to push him and press him, try and go over distance with him. And Robert, what horse give you the best feeling at track work these days, and you think will run a cracker next time? Obviously, Step to Fame is doing well, so I'm just worried about Any and Blow Me Away. But Step to Fame is doing well at track. He's a happy horse. He feels like a youngster, so he's actually a horse to follow. Robert Cathy Yenman, jockey à suivre donc chez l'écurie Chérich Narang. Et nous avons Rob's Duel qui débute au Champ de Moss samedi dernier. Rob's Duel dans la 7e course, fatigué en place semaine d'avant dans le 950 mètres. C'est un bon sprinter et les filles confirment le tout. Oui, c'est un cheval qui l'a acheté il y a l'âge de 2 ans. Il a automatiquement une décharge favorable au niveau de son rating quand le ballon une classe ici. C'est un two-time winner pour un cheval de 3 ans, donc c'est un cheval qui a un certain potentiel. D'ailleurs, sur le forum sud-africain, sur le premier sortie, il gagne le 800 mètres. Il galope aux avant-postes aux côtés de Answering Genesis. Donc, c'est un cheval qui, naturellement, il a beaucoup gate speed. Il a un problème quand il arrive à Maurice, surtout après sa castration, il mal prend l'opération là, il prend un peu de temps pour récupérer. Mais dernièrement, il a démontré un gros progrès. Et d'ailleurs, sur prestation lors du Mocré, c'est très prometteuse. Et il ramène sa Formule 1 en course samedi dernier. Vous avez dit qu'il est parti galoper depuis pratiquement 1 an, ce dernier les courses en compétition, donc remonte au 2 juillet de l'année dernière. Et ça également, il profite parce que l'effet qu'il n'est pas galopé depuis 1 an, il gagne des charges encore au niveau de son rating. Et malgré ce mauvais ligne et la présence de chevaux rapides à son intérieur, il montre qu'il est beaucoup trop fort dans sa 7e course. Rob's Duel qui sortit d'un couloir extérieur, soit petit drama sur le dos. Nous regrettons ça les courses là. Oui, et c'est un cheval très véloce. Pourtant, nous trouvons à l'intérieur, il y a Kimberley, Sheila Fender, un cheval qui n'a pas, même Chap Trap qui est muni des aiguilles. Mais il montre très véloce pour prendre
le commandement. Et une fois qu'il prend le commandement, il part tirer, il relaxe. Champion de Rama, il réussit settle nicely. Et un chap trap qui est une course difficile de trouver les wide à ce stade avec les ailiers. Et Rob Duell, même s'il n'est pas fait de galoper pendant longtemps, il montre qu'il est bien fit parce qu'il fait résister vaillamment au retour de Kimberley, surtout dans la ligne droite finale. Chap Trap, pas fin démérité après une course bien dure à l'extérieur. Rob Duell nous trouvait qu'il continue de se lancer dans la ligne droite. Midnight Man prend la 4e place, pas fin démérité pour ce premier sortie ici au Champ de Mars. Certainement, ça va la suivre pour l'avenir. Rob's Jewel devant Kimberley, Chat Trap, Midnight Men. Swapney Drama qui mène à bon port ce Rob's Jewel qui peut pas arrêter en si bon chemin. Une première qui est capable poursuivi d'autres, tout comme pour Charleston Hero, l'autre jeune coursier entraîné par Vincent Lett. Oui, Vincent Lett, depuis le début de l'année, ils font de gros espoirs sur Charleston Hero qui finit enfin récompensé grâce à une victoire signée de bout en bout dans la deuxième course. Charleston Hero, deuxième épreuve comme au Findiali, vient sur le départ de cette course. Oui, c'est voilà, tu tiens la première ligne, ce qui fait aussi moins un gros avantage dans les courses sur 1500 mètres. Donc, les filles gagnent le loisir, prend la tête, dirige les opérations à sa guise. Et la dernière fois, on nous rappelle, les sorties d'un couloir extérieur, c'est une course assez difficile sur la partie initiale en épaisseur et les types plafonnés complètement dans la ligne droite finale. Là, l'effet qu'il fait une retrouver dans sa position tête et code là. Les filles contrôlent les opérations et les filles lancent le sprint. Son adversaire pas fin capable de remonter. Et les filles signent une belle première victoire ici au Champ de Mars. Nous trouvons gold medaliste à l'extérieur, fin réalise une bonne performance, tout comme Swinging Captain, cocher de l'écurie Narang à l'intérieur qui fin prend une bonne 3e place. Il est aussi espéré pour la compétition après une longue absence. Course encourageante également de Zagazig avec la toque rouge qui finit 5e dans cette épreuve. Et en parlant de nouveau importé cette saison, de Gimme Green qui ouvert ce compteur dans la 3e course. Oui, Gimme Green, c'est un peu malchanceux sur les courses des Vazing. Tu es capable de gagner ça les courses, ça se roule avec un peu plus de réussite, d'espérer tourner après castration. Et il continue, il prouve à l'entraînement et les finit une belle victoire dans la 3e course. Toujours monté par Kesley Ramsamy, Gimme Green. Alors, il passe favori de cette course. Oui, il tient la première ligne. L'avantage qu'il finit dans cette course, c'est qu'il rembouillonne avec Baguerotti à l'intérieur. Donc, une bounce au rembouillonne au départ. Et une fausse Glenn Coco sortie de ce pas. Et Gimme Green, pendant ce temps-là, est bien calé à la corde en 4e position. Et ça, c'est faux qu'il Glenn Coco, il fait là certainement une préjudiciable pour lui dans la ligne droite finale. Gimme Green, pendant ce temps, ligne bien relax. Il paraît un peu green, environ 600 mètres de l'arrivée, côté Suzuki, il me faisait nigoler un peu pour garder contact avec les meneurs. Là, nous trouvons l'hypertane l'ouverture, il sur le mot et les temps, il trouve le passage dans la ligne droite, il sous la cravache, il faut bien accélérer pour remonter Glenn Coco qui n'a pas de démérité. Nous trouvons également Glorious Goodwood qui peut progresser avec la casaque jaune, refait un peu de terrain à la fin. Une cheval qui certainement pour appeler à mieux faire au cours de ses prochaines sorties. Gimme Green, Rambouillion à l'intérieur reste sans grande accélération. Glenn Coco pour la 2e place. C'est une première pour Gimme Green. C'est un autre jeune coursier qui, pour mieux faire à partir de là, nous pas l'écoute, Yannick Pedro. Gimme Green confirme ses bonnes dispositions. Parlez-nous de ce cheval et de sa marge de progression. C'est un cheval qu'on a acheté avec beaucoup d'attentes, on va dire. Et c'est un cheval qu'on a été chaudement recommandé par notre agent en Afrique du Sud, à Cape Town.
Et aujourd'hui, il a vraiment donné toute satisfaction et il a rempli son contrat plus ou moins en gagnant cette course. Je pense que le meilleur pour lui est à venir. C'est un cheval qui n'était pas encore castré. Je pense que c'est un cheval qui devrait grimper assez rapidement. Et comment évaluez-vous la performance du nouveau Midnight Man? Il a couru une course raisonnable et il a été un petit peu green à l'entrée de la ligne droite. Il regardait un peu partout. Je pense que ce sera un cheval à suivre à l'avenir et c'est un bon coursier. Il n'est pas difficile à entraîner et je pense qu'il devrait lui aussi emboîter le pas dans pas longtemps. Et en parlant des nouveaux, Yannick, parmi les trois, il y a Mighty Hush, Sir Edmund et New Golden Age. Lequel d'entre ces trois vous pensez sera un très bon compétiteur cette saison? Malheureusement, Sir Edmund, on a eu à l'euthanasie la semaine dernière. Il avait des problèmes de santé assez graves. Il s'était blessé dans l'avion le jour où le cheval de chez Jean-Michel est décédé dans l'avion. Il a eu un très mauvais coup. Il était le cheval juste à côté. Et il ne s'est jamais remis de cette blessure. On a malheureusement eu à abréger ses souffrances la semaine dernière. Et c'est très malheureux pour les propriétaires et pour toute l'équipe. Par contre, les deux autres sont en train de travailler correctement. Mighty H court éventuellement ce samedi. Et New Golden Age aussi, les deux sont entrés. C'est un des deux qui vont certainement courir samedi. Et lequel des deux vous préférez par rapport à leur marge de progression? Je pense que Mighty H peut-être devrait être en mesure de donner une meilleure performance au début. New Golden Age est un cheval qui manque de maturité, mais peut-être que sa progression sera meilleure que Mighty H. Et comment se porte Black Tractor et le Varton en piste ce samedi? Oui, il court. Malheureusement, faute de choix dans les fixtures, je suis obligé de courir Alpha Pegasi et Black Tractor dans la même course. J'espère pouvoir avoir la place pour les deux. Et Olympic Bolt n'a pas été revu depuis sa défaite derrière Top Jet. Est-ce que le cheval se porte bien et quand le verra-t-on en piste, Yannick? Lui aussi, il serait capable de courir cette semaine, mais faute de fixeuse, je suis obligé d'attendre le prochain 56-1500 mètres qui se trouve la semaine prochaine. Et on apprend que vous comptez retenir les services d'un jockey étranger. Pouvez-nous donner plus de détails sur son nom et son palmarès? Pour l'instant, on n'a pas encore décidé qui va remplacer Raymond Danielson. On n'a même pas encore fini avec ce cas présent. On ne sait pas s'il pourra lui-même remonter ou pas. Tout ça, ce sont des points d'interrogation. Donc pour l'instant, jockey, c'est pas avant fin août qu'on aura un remplaçant, s'il y a un remplaçant. Et Yannick, y a-t-il un cheval en particulier qui a bien travaillé ces derniers temps et vous conseillerez à nos tueurs-fils de suivre prochainement? Black Tractor. Quoi dire d'autre? Effectivement, Black Tractor qui monte en puissance et Yannick Pedroff évoque Raymond Danielson et Brandon Lerena, les deux qui tirent en appel Raymond Danielson et Brandon Lerena et le jugement qui a été réservé et de prendre l'occasion, on vient là-dessus dans une prochaine édition. Le temps de parler de la Lightning Cup au programme de samedi, un joli sprint comme c'est le cas chaque année, 950 mètres cette fois-ci, cette course de groupe 3, les entrées, Rime, ni Executive Power, Beat the Retreat, à nouveau de Patrick Mervin, Belong to Me, Thrust, Step to Fame, Chosen Dash, Street Bouncer et Moonlight Runner, entrée Nitin. Oui, nous retrouvons dans la course le tenant du titre Rime qui s'est gagné l'année dernière, mais l'opposition coriace cette fois-ci avec, pour penser, les deux meilleurs chevaux de la course sont Ernie et Executive Power. Step to Fame la dernière fois était une belle victoire, mais là nous devons prendre en considération qu'il affronte quand même un champ en plus coriace par rapport à ce dernier les courses. Step to Fame qui réalise une bonne barrière la semaine dernière avec les aériens. Par quoi sur l'entraîneur pour mettre ça l'équipement là avec lui. Il travaille d'ailleurs à la satisfaction de son entourage mardi matin. Step to Fame, quoique Chiri Schnarang prend ça comme un challenge pour amener Step to Fame dans cette course, éventuellement essaye de gagner les courses là. Et même si nous avons Ernie qui est tenu en haute estime par le jockey Cédric Ségéon, mais également par son entraîneur. Oui, Ernie qui a failli battre Tandradi la dernière fois, Tandradi final gagné le Barbé par la suite, donc nous devons respecter lui, c'est là très très bien. Et je pense que le parcours réduit pas pour un problème pour lui. C'est là peut respirer la grande forme actuellement.
Ni est considéré comme N, ban meilleur sprinter de Lille, ou sinon, nous pouvons éventuellement la confirmation sur 950 mètres, le meilleur sprinter Ni, une executive power également qui nous vient respecter. Oui, et n'oubliez pas, n'oubliez Igno sur les courses parce qu'ici il y a un petit problème, l'eau départ, ça joue là. Ces balles-là, il entraîne avec les ailiers à l'entraînement, il est toujours très bien. Il est parti démérité malgré un départ quelconque. La dernière fois, il gêné également un peu après l'ouverture des boîtes. C'est balles-là dans une très bonne condition. Et il est aussi, avec une bonne ligne, il est capable, très dangereux dans sa courses. Dégage une certaine puissance executive power, donc une belle course, un joli lot de coursiers pour l'épreuve principale de samedi. Nous avons l'occasion de Revin Lola dans l'émission Tough Time. Ce sera vendredi soir, bien sûr. Nitin Messi. Merci à toute l'équipe. Nous arrivons à la fin des spécialistes du Tough. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et à bientôt.